Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je venais vous saluer aujourd'hui. J'espère que vous passez une bonne journée, comme toujours. On- des fois, on a un peu la pression d'avancer, de reculer, d'avancer, de reculer, de marcher sur la tête, de marcher à reculons, mais tous les jours, on avance, tous les jours, on est un peu plus préparé. Et donc, il faut s'attendre à des percées, à des choses qui vont transformer notre vie, hein, des énergies, des éléments. Au plus on se prépare, au plus on est prêt, au plus la vie peut nous apporter les choses que l'on a demandées. Alors je vais tirer quelques cartes, discuter de quelques idées avec le tarot des anges. La situation pour nous, c'est la justice. La justice, c'est la balance, c'est l'équilibre. C'est arriver. Des fois, il peut nous paraître que certaines situations soient injustes. Et donc, il faut être patient avec ça. En réalité, toutes les expériences sont là pour apprendre quelque chose au niveau du collectif, parce que la vie travaille toujours pour éduquer le collectif que ce soit individuellement par rapport à même pas individuellement, c'est par rapport à tous ces collectifs, hein, de toute manière. Et ce qui vient autour de ça, c'est savoir qu'il y a la protection qui est là. On est protégé de toute manière. Et on est là pour protéger des valeurs, protéger des idées. On est protégé par nos guides, hein, de toute manière. Ce que l'on voit devant nous, c'est la famille connectée, hein, savoir qu'on est une famille de toute manière. On est tous une seule famille en réalité, mais bon, on veut créer des liens profonds. Les liens familiaux, c'est des liens profonds. Et ce que l'on a dans notre subconscient, c'est le passé lointain, c'est la réjouissance. C'est-à-dire, on nous a montré quand même la possibilité quand on s'ouvre au monde de la vision, on nous montre les choses qui sont devant nous, hein. Après ça, comment on arrive à... Il ne faut pas se concentrer sur ce qui nous sépare de cette vision, sépare de ce que l'on veut, mais se concentrer sur l'énergie que l'on cherche à expérimenter. Là où on en est actuellement, c'est la solution. La solution est là. C'est juste une question de. C'est vraiment immédiat, hein, de toute manière. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est l'espoir, l'espérance. C'est-à-dire, il faut rester, faut garder l'espoir. Des fois, on a un peu l'impression que on est bien, tout va bien, on a tout cet espoir, cette énergie, cet enthousiasme, cette motivation, et puis notre énergie spirituelle se dissout complètement. C'est parce qu'on participe à la transmutation d'énergie collective, donc il faut passer par ces choses-là. Notre force dans cette situation, ce qui représente le consultant, c'est la mission. C'est-à-dire on a une mission sur Terre, il va falloir la remplir, hein, de toute manière. On participe tous par rapport au plan d'âme que l'on a prévu. Ce qui vient du monde extérieur, c'est l'écoute. C'est-à-dire on est à l'écoute des uns des autres. Mais la vie nous apprend des choses. Il faut écouter la vie. La vie, il faut apprendre de tout et il faut tout apprendre et apprendre de tout, hein. C'est-à-dire que le jour où on a tout appris, on connaît tout, on peut retourner à la source. On revient avec toute cette somme d'expérience et, être c'est-à-dire que bon, la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Bon, ici on me demande de parler, donc je continue à parler, m'exprimer, communiquer sur ces idées qui peuvent être un peu radicales par rapport à ce qu'on nous a enseigné dans le monde terrestre. Mais ces choses devront prendre de plus en plus d'importance et de signification, parce que bon, il ne reste que plus que quelques années avant que les voiles tombent, hein. Quand les voiles vont tomber, tous ceux qui ne sont pas préparés, il vaut mieux faire le choix avant de commencer à adresser ces choses intérieures avant que les voiles tombent, parce que sinon beaucoup de gens seront très perdus, et à ce moment-là, ceux qui ont déjà fait le programme devront assister les autres. Enfin, c'est comme la croyance, hein. Vaut mieux le pari de Pascal, vaut mieux au bénéfice du doute, il vaut mieux croire qu'il y a un Dieu avant de mourir, parce que sinon on peut se retrouver dans des dans des situations après qui nous confrontent à des choses où on s'aperçoit qu'on a fait le mauvais choix. Cela dit, l'athéisme fonctionne très bien pour beaucoup de gens, hein. Il ne fait pas la peine de les contrarier, c'est-à-dire que chacun doit venir à cette réalité quand c'est le moment. On peut pas, c'est cette reconnaissance de la source, de l'existence d'une intelligence supérieure, d'une intelligence suprême, ultime, absolue, qui est la source de toute existence et dont la nature première est l'amour. Ne peut pas être, on peut pas forcer ça dans la tête des gens, parce que pour les athées, les gens qui sont croyants sont complètement dans une affabulation. Ceux qui sont croyants peuvent concevoir que ceux qui sont athées sont dans une illusion, hein, de croire qu'il n'y a pas de créateur. Et donc, ce que l'on a dans nos émotions,
nos espoirs et nos craintes. Ici, on a la compassion. La compassion, ça commence par soi-même. On doit travailler on doit s'aimer soi-même et il faut s'inclure. On doit toujours essayer, si possible, de concevoir qu'on fait les choses pour notre plus haut bien, le plus haut bien de la planète, le plus haut bien de l'humanité et le plus haut bien de tous. Et l'aboutissant, c'est l'enthousiasme. On va pouvoir commencer un nouveau cycle qui va nous rendre extrêmement enthousiastes. L'esprit me dit que bon, je vais pouvoir vraiment, voilà, même si bon, ma vie me paraît très très répétitive actuellement, quand le nouveau cycle va être complètement différent, elle va permettre de nouvelles choses. Donc c'est juste une question d'être patient, de rester concentré sur ces choses importantes. Alors, dans l'idée de la croyance, il y a l'idée de Dieu. Au départ, c'est-à-dire que je sais plus je sais plus où j'ai entendu ça, mais enfin bon, Dieu disait, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé. À partir du moment où on conçoit que bon, la vie est quelque chose qui nous dépasse, hein, on peut c'est-à-dire que bon, cette idée de Dieu, de toute manière, personnellement, j'étais athée jusqu'au jour, j'étais même assez anticlérical, hein, pendant très longtemps. Puis un jour, j'ai lu un document qui m'a ouvert à cette réalisation. Donc, je ne suis jamais passé par la croyance en Dieu. C'était devenu une évidence que Dieu est. C'est-à-dire que je suis, hein, le nom de Dieu, je suis, I am. Ici, c'est 2 tableaux sur ces principes. Et après ça, une fois qu'on a réalisé l'idée de Dieu, c'est-à-dire que ça peut être fait, ça peut être fait à travers la religion ou la spiritualité, après ça, on doit embrasser l'idéal de Dieu, c'est-à-dire la vie spirituelle, d'arriver à s'aligner avec la volonté du divin, le plus haut bien de tous, la réalité de l'amour, la réalité de l'âme, parce que c'est 2 forces qui sont opposées, Dieu et l'ego, Dieu et le diable, ou l'ego et l'âme. Le bien et l'ignorance et la lucidité. On a ces forces à l'intérieur de nous qui doivent s'harmoniser tout en acceptant que bon, il y a toujours une partie de nous parce qu'on doit rentrer dans cette pleine conscience. Mais pleine conscience, c'est quelque chose de relatif. Il n'y a que Dieu qui est en pleine conscience, l'infini. Il n'y a qu'un seul infini. Mais cet infini est tellement vaste et tellement merveilleux qu'il y aura toujours des nouveaux niveaux d'intégration. Ce que l'on veut, c'est reconnecter à notre âme éternelle, reconnaître notre nature éternelle et élever notre conscience au-dessus de cette identité terrestre pour s'identifier à notre âme. Et après, il y a la réalité de Dieu, la réalisation. Toutes ces choses qui nous sont révélées sont réelles, sont vraies. Donc il faut prendre des notes, il faut continuer à travailler avec ces forces qui sont bienveillantes, hein, qui supervisent notre évolution et qui protègent notre voie spirituelle. Alors, il faut arriver à intégrer la vérité de notre âme dans notre esprit mental. Et ça, c'est grâce à l'immobilité. Il faut toujours se rappeler l'immobilité. Ou respirer, penser le mot harmonie, laisser circuler ce mot harmonie dès qu'il y a une discordance. Il faut revenir à l'immobilité. Savoir que bon, les seules religions qui vont survivre, c'est ceux tout ce qui est connecté à l'unité et l'amour. Hein. Tout le reste tous les dogmes, les séparations, tout ce qui est basé sur la peur va complètement disparaître. C'est une illusion. En réalité, il n'y a pas de Dieu extérieur à nous-mêmes, puisque tout est un et tout est géré depuis l'intérieur de nous-mêmes. Ça ne veut pas dire que dans les plans supérieurs, il n'y a pas des forces qui sont au-dessus de nous, mais même ces forces qui sont au-dessus de nous sont connectées à travers un tunnel de lumière. Ce pilier de lumière a été transformé en un fil argenté, c'est-à-dire que bon, parce qu'on est descendu dans les dimensions, on est descendu dans la physicalité, parce que l'ego est en résistance à l'amour, hein, de l'âme, hein, donc je voulais aussi dire, il y a beaucoup pour ce qui est des galactiques, ils sont pas si loin que ça, les vaisseaux interstellaires, les vaisseaux galactiques sont partout dans l'atmosphère terrestre, mais seulement ils ne se montrent pas, ils sont sous forme de nuages, souvent ils prennent la forme de nuages pour venir se rapprocher, hein, dans cette on appelle la thermosphère. Il y a 5 couches dans l'aura de la Terre qui protègent la Terre, et ce que l'on connaît, où on vit, c'est la thermosphère, là où il y a tous les climats, hein. Et donc, mais ces vaisseaux sont là, donc sachez que vous pouvez communiquer télépathiquement. Savoir aussi que toute la cache est inclue à l'intérieur de chacune de nos cellules, hein. Toutes les pensées, tous les mots, toutes les intentions, toutes nos actions sont enregistrées dans notre Akash. Et on veut nettoyer notre Akash. Une fois qu'on a nettoyé notre Akash, on peut concevoir de devenir co-créateur.
et donc devenir créateur de notre réalité. Pour le moment, on est un peu en train de, tant qu'on on n'a pas complètement nettoyé notre Akash, on arrive on est encore un peu, on subit un petit peu les effets du subconscient du passé. Alors, il y a l'Akash de la 3D, l'Akash de la 4D, de la 5D, de la 6D, de la 7D, et tout ça c'est une seule Akash, mais bon, il faut nettoyer amener en harmonisation cet Akash de la troisième et de la quatrième dimension, notre corps mental et notre corps émotionnel qui doivent s'harmoniser. Et personne ne peut faire ça pour nous, hein, de toute manière, ça se passe au niveau quantique. Et donc on se rapproche de il faut arriver en pleine conscience. Parce que si on demande à quelqu'un d'autre de nettoyer notre karma, ça crée plus de karma encore, parce que c'est notre responsabilité en tant qu'âme, et on a tous les moyens à l'intérieur de nous, et on a nos guides qui peuvent nous assister, nous guider. Parce que tout ce qui peut nous faire encore souffrir, c'est parce qu'on s'accroche à des choses anciennes, alors que depuis 2012, c'est beaucoup plus facile de lâcher prise sur l'ancien. Il y a eu vraiment une transformation dans le monde des causes qui s'est passée, moi on me l'a montré, hein. Mais bon, on a encore ces attaches, et donc on essaye de s'en débarrasser. Il faut accepter de faire des nouveaux choix et avancer, hein. On peut pas, faut jamais, c'est aucune raison de retourner en arrière. La vie est un cercle, mais il faut étendre ce cercle, qui devienne de plus en plus vaste, hein. Savoir qu'une seule idée peut changer notre vie, comme ça, on peut être transformé. Quand on réalise des choses, après ça, on doit ancrer ces idées, on doit les s'aligner avec, on doit les accepter. Au plus on arrive à s'aimer soi-même, aimer la vie autour de nous, au plus on peut avoir l'expérience de cet amour, et on n'a pas besoin de circonstances particulières. Il faut développer cette bonté vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres. Et on a toutes nos mémoires akashiques pour pratiquer cet amour, dans l'attente que les circonstances que l'on recherche puissent se manifester de toute manière. Donc c'est arriver à inclure cette vision d'amour, de compréhension, de lucidité à l'intérieur de toute notre mémoire. De savoir que de toute manière, le monde physique extérieur, le monde extérieur n'est jamais qu'un reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Mais on ne connaît pas encore notre monde intérieur, il n'est pas encore complètement éclairci. Et savoir que bon, on est en train de naviguer sur des eaux où il n'y a pas de carte, hein. C'est chacun qui développe son propre programme, qui développe ses propres procédés. On est tous très très différents, donc il faut vraiment suivre ce prompting de la guidance intérieure, essayer de trouver la joie, le plus de joie possible. Quand on trouve des formes de joie, on peut s'élever dans de nouvelles formes de joie. Et lâcher prise sur tout ce qui n'est pas la joie, tous ces gens qui peuvent être contrastés par rapport à cette joie. Voilà, je vais tirer 4 cartes pour voir par rapport à l'Akash. Parce que ces continents, cette histoire qu'on a oubliée d'Atlantis, de Lemuria et du Sri Lanka, c'était des continents qui vont remonter. Donc il y a toutes sortes de choses qui vont se passer. Les voiles vont tomber dans les années à venir. Le jugement dernier, hein, c'est pas quelque chose qu'on doit avoir peur, c'est quelque chose qu'on va se réjouir. Mais bon, il faut que l'humanité soit prête. Il n'y a que Dieu qui est prêt. Comme dès que les galactiques arrivent, tout va s'arranger. On a besoin de préparer l'humanité pour ça, ce qui n'est pas forcément facile parce que les pouvoirs de la désinformation sont beaucoup plus présents sur la scène médiatique que les pouvoirs de l'information. Mais enfin, les choses se transforment petit à petit. Savoir aussi que le continent d'Atlantis existe toujours, c'est juste qu'il s'est enfermé dans la glace, il est devenu l'Antarctique, hein. C'est l'Antarctique c'est l'ancien continent d'Atlantis qui a été positionné là-bas. Alors la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est partir ou voyager. On se prépare, l'esprit me dit que je vais pouvoir recommencer à voyager. C'est pas facile de changer ses habitudes quand on est pas bloqué dans un cycle, mais qu'on est dans des routines. Donc c'est toujours bien de pouvoir utiliser le changement d'air, le changement de décor pour pouvoir transformer, arriver à compléter des transformations. Et donc moi je me réjouis de ça, de pouvoir partir voyager pour pouvoir
pouvoir accélérer mon progrès spirituel. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'Égypte, la connaissance de cet Akash. La pyramide d'Égypte, c'est l'Akash. Et c'est ce pouvoir transcendantal, ce pouvoir de l'immortalité. Les Égyptiens étaient conscients de cette connaissance de l'immortalité. Ils passaient leur vie entière à se préparer pour leur prochaine incarnation. La civilisation égyptienne avait été guidée par des êtres galactiques qui venaient de toute la galaxie. C'était des êtres bienveillants, même si bon... Il y avait des forces d'opposition, il y avait encore de la dualité à cette époque. Mais personnellement, je sais qu'il va falloir que j'aille en Égypte physiquement à un moment donné. On pourra éventuellement aussi restaurer les pyramides, hein, il va falloir les restaurer, hein, parce qu'elles ont été un petit peu... toutes les pierres extérieures ont été enlevées, le haut de la pyramide a été... Enfin, il y a toutes sortes de... Ces pyramides c'était des à l'époque, c'est ça qui donnait toute l'électricité, parce que c'était pas, ils vivaient pas au Moyen-Âge, la civilisation égyptienne était beaucoup plus avancée que ce que l'on pensait, ce que l'on pense ou connaît. Mais enfin, on est tous connectés à cet Akash, cette Égypte, on a eu des vies en Égypte, enfin, c'est inévitable qu'on a tous eu des vies en Égypte. Et on est connecté, vous pouvez appeler le maître de sagesse, Thoth, Djahoudi, Hermès, ou lire les tablettes émeraudes de Thoth, c'est un livre de sagesse très profond. C'est bien d'essayer de trouver les voies, les livres, les connaissances qui résonnent avec vous pour essayer de les intégrer, enfin même pas essayer, pour les intégrer progressivement, parce que la sagesse, la connaissance vient de la connaissance, hein, il n'y a pas de l'ignorance, comme disait Thoth, et la sagesse vient de la connaissance, hein, donc il faut trouver ces bases de sagesse, mais on a toute cette histoire philosophique aussi qui est là, hein, donc on peut tirer toutes sortes de leçons de cette histoire philosophique. Ce que l'on doit faire, c'est la finance, on doit se libérer financièrement, hein. Je sais que ça va me permettre de résoudre, c'est pas une fin en soi, mais enfin la finance permet, l'abondance financière permet de résoudre les problèmes terrestres, pas forcément tous les problèmes terrestres, mais enfin déjà ça nous libère l'esprit, on peut pas se sentir libre si on n'a pas abondant financièrement, et l'aboutissant, c'est le pardon, arriver à se pardonner à nous-mêmes pour avoir perdu tout ce temps, parce qu'on aurait pu arriver à cette destination beaucoup plus rapidement, mais on avait tout ce karma à gérer, on a éliminé toutes ces choses, donc il faut pardonner à nous-mêmes, pardonner aux autres aussi, parce qu'ils ne font que jouer des rôles, le rôle qu'on leur a demandé de jouer pour nous, hein, dans nos relations. Et donc voilà, hein, je voulais juste venir vous saluer aujourd'hui. Je vais chanter une chanson, c'est une chanson des années 60, 70. Bon, la plupart des chansons que je chante, c'est parce que c'est des chansons de mon adolescence, hein, c'est des chansons de 60, 70. C'est une période, même jusqu'à les années 80, où je trouvais que la musique était très très riche, il y avait beaucoup de choses. Maintenant, bon, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas des choses très bien, c'est un peu comme dans l'art, des choses bien dans l'art contemporain, mais enfin l'art moderne, entre 1850 et 1950, reste pour moi beaucoup plus... conservera des valeurs beaucoup plus durables, hein, sur le temps, comme disait, c'était Hegel, considérait que l'art devait apporter des valeurs durables. Et donc, je vais chanter cette chanson qui me passait par la tête. C'est une chanson que j'ai déjà chantée une fois. Je profite de ça, profite de ces vidéos pour pratiquer ma voix un petit peu, parce que bon, il m'a fallu 7 ans pour arriver, après une fois que je suis sorti de l'école de peinture, pour arriver à peindre des tableaux complètement originaux. Et là, la musique, je viens juste de commencer il y a quelques années, donc bientôt je vais pouvoir commencer à travailler beaucoup plus sérieusement aussi avec ça. Je pense qu'il y a peut-être écrire des chansons, on verra. Bon, ça, c'est une vieille chanson qui s'appelle un ton plus blanc de pâleur. C'est une chanson assez poétique, un peu bizarre, mais un peu poétique. It goes like this. We skip the light, fandango. Turn cartwheels, cross the floor. I was feeling kind of seasick, but the crowd called out for more, as the room was humming harder, and the ceiling flew away. When we called out for another drink, and the waiter brought his tray, and so it was that later, as the miller told his tale, that a face at first just ghostly
Turn the wider shade of pale. She said there is no reason, and the truth is plain to see, that I wandered through my playing card, and I would not let her be one of 16 vestal virgins who were leaving for the coast. And although my eyes were open, they might as well just been closed. And so it was that later, as the miller told his tale, that her face at first just ghostly turned a wider shade of pale. And so it was that later, as the miller told his tale, that her face at first just ghostly turned a wider shade of pale, turned a wider shade of pale. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Derrière moi, c'est deux tableaux qui représentent Je suis, qui disent Je suis. Le Je suis, c'est le nom de Dieu. D'ailleurs, si vous voulez, laissez-moi un commentaire pour me dire je suis, en capital, ça reconnaît votre nature divine, sans qualification, je suis, ça veut dire j'ai toujours été, je suis et je serai toujours, en reconnaissant notre nature divine. Donc il faut faire très attention à ce que l'on qualifie, ce que l'on met après je suis, parce que ça qualifie notre expérience en tant que créateur. Quand on dit « je suis heureux », ça crée le bonheur à l'intérieur de nous. « Je suis malheureux »,« je suis triste », ça crée la tristesse à l'intérieur de nous, ça ancre ces choses. Donc c'est très important de faire attention à ce que l'on dit et de conditionner même si par exemple on ressent une douleur, c'est-à-dire « je suis en pleine santé ». Si on se sent triste, « je suis heureux ». Répétez-vous ça, même si on ne le ressent pas, ça réancre la possibilité pour pouvoir changer. On a ce pouvoir de transformation et les mots sont très très puissants pour ancrer ces choses. Donc je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vais tirer une dernière carte, de dernier bonus pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. C'est le 9 d'Ariel. Alors elle est en train de voyager sur son unicorne avec cet arc-en-ciel, et elle dit « Vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. » Il faut se concentrer sur toutes ces belles choses de la vie, voir la vie en rose le plus possible, se préparer pour des miracles, pour une vie merveilleuse le plus possible, et avoir confiance aussi, avoir la confiance qu'on est tous guidés, on est tous en train d'être transformés vers une version supérieure de nous-mêmes. Je vous remercie, je vous salue et je vous souhaite une excellente journée. Namasté.